Bref l'équipe, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour écouter ensemble Le Monde des Méchants volume 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là il nous a sorti Genkidama hier, Niska. C'était chaud, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça super chaud. Donc j'espère qu'aujourd'hui, voilà, le projet va nous faire plaisir, il va nous régaler. Niska, il a attendu au tournant aussi à chaque sortie, tu vois. Il fait partie de ces artistes là qui n'ont pas trop droit à l'erreur parce que à chaque fois ils font des trucs chauds. Donc voilà, j'espère qu'encore une fois... il sera au rendez-vous, qu'il va pas nous sortir un truc bizarre. Mais j'ai confiance avec Niska, vraiment. Ok, on a 10 sons. On a 10 sons en sachant qu'il y a Genkidama qu'on a écouté hier, du coup. J'ai fait une vidéo première écoute, donc ceux qui voudront l'avis, je vous invite à aller voir la vidéo directement. Et donc du coup, on a 9 sons inédits. On a quoi comme featuring? On a Z, et c'est tout. Hein. Ah non, Z et Gazo. Ah oui, Gazo, c'est vrai. Le fameux son RAS avec Gazo, que j'attends très très fort d'ailleurs. Ok. Bah écoutez les gars, on va pas plus tarder, on va aller s'écouter ça directement. Et on va commencer avec l'intro du coup de la réédition, qui s'appelle Squad les gars. Je vais juste aller voir, il y a qui à la prod. Kmadet, ou Kmadate, je sais pas comment on prononce ça frérot, je suis désolé. Encore une fois, des fois les beatmakers c'est compliqué vos blazes quand on connaît pas. Mais on est parti du coup, on va s'écouter Squad les gars, en espérant qu'il introduise ça fortement comme à son habitude. C'est parti les gars. C'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène. Ils voulaient ma part du gâteau. Ils auront que les restes. Ah il est chaud, il est chaud. Ils méritent même pas qu'on les regarde. Obligé de niquer le game. Tu sais qu'il y a plus rien en face. Arrête pas d'encaisser du mort. Oh la prod. C'est pas l'oseille qui va soigner ma peine. Y'a encore des refrains qui manquent à l'appel. Un pied dans le bendo, j'ai cassé la scène. Tout le monde est parent, ça devient bizarre. Y'a que des envieux, tout le monde me disait. Toujours embelli, très bien aiguisé. Si on dit on fait, eux ils parlent mal, mais c'est sans effet, Les gars, j'ai juré, il est injouable. Quand il est comme ça, il est injouable. Franchement, je vais lire un peu vos commentaires, les refs. Je vais vous donner mon avis juste après. J'arrive pas à écouter sur Deezer. Multiflow, c'est lourd de fou. La prod est intéressante, très lourd. On est corda, les gars. Ça commence très très bien. Franchement, quoi de mieux, en vrai de vrai, qu'un Niska méchant comme ça pour commencer le projet. Moi ça me régale, hein. Ça me régale les gars, je pense que vous aussi, on le voit aux commentaires. Et voilà, ce mec là c'est là qu'on voit que ben voilà, on est obligé de mettre la barotte avec lui en termes d'attente parce que à chaque fois il nous la rend en termes de productivité, tu vois, dans ce qu'il propose. Et je trouve que ce mec là est super fort parce que il est là sur tous les fronts en fait, tu vois. Quand il faut faire de la mélodie, incroyable, quand il faut découper, incroyable, quand il faut mettre de l'énergie, incroyable, quand il fait des sons calmes, incroyable. Donc en vrai les gars, c'est même pas pour faire le bandeur ou quoi, hein, mais tu vois, même dans ce son là, en vrai on a tout ce qu'il nous faut. Et en plus de ça, toujours, je pense que vous l'aurez remarqué aussi à la première écoute, cette énergie dans les bacs, tu vois, il est vraiment très fort dans les bacs pour ambiancer tout le monde, donc voilà. Et je trouve le refrain super efficace, ça reste rapidement en tête parce que c'est un truc assez répétitif. Et voilà, ça c'est un son pour turn up les gars, tout simplement. Ça commence très bien. Salem le frérot, comment ça va? Ça va et toi mon ref, je te remercie. Mais là pour revenir ouais, à ce son là Squad, je trouve ça super intéressant. Et la prod est super lourde aussi. Je trouve qu'elle change un peu des prods qu'on peut voir dans ce créneau là, tu vois. Je trouve qu'elle fait pas trop classique en vrai. Donc ça me plaît. Franchement ça me plaît de ouf. Et voilà les gars, après pas grand chose de plus à dire, hein, mis à part que pour introduire un projet de Niska, j'attends pas autre chose que ça les gars. Là y a rien qui peut me rendre plus heureux que ça pour introduire un projet de Niska les gars. Ok, on va passer directement au feat RAS les gars, parce que je vois qu'il y en a, ils ont pas le temps les gars. Ils veulent passer vite au son d'après. Le son RAS c'est en feat avec Gazo les gars. Donc voilà, hein, une affiche qui fait plaisir sur le papier. Maintenant il va falloir nous faire un truc un truc lourd dans le son. Et voilà, on a Ken et Ryu à la prod, Narcos. Je pense que ça va péter. Vu les beatmakers, je pense que ça va péter. J'en attends beaucoup. Moi aussi, frérot, j'en attends beaucoup. On va voir ce que ça donne. C'est parti, les gars. Je sens un peu le contre-pied quand même. Je le sens. Je te ken, je suis pas ton frère. Non, pour ça, t'es trop fraîche. Malgré ton caractère. Rolex présidentiel, elle connaît le statut, donc elle s'allonge. La faiblesse de l'homme. Je retire ce que j'ai dit, les gars. C'est tant pis pour ceux qui veulent jouer les cons, on restera méchants. C'est char au BSB gang, on se mélange pas, on n'aime pas les gens. Je suis dans un sale del bébé, laisse ça à l'aise. En vrai, y'a que ça qui m'apaise. Je te ken, je suis pas ton frère. Je suis pas ton poseur. Non, pour ça, t'es trop frère.
Réalise tous les jours on fait des maths. Et les jaloux font que mater pour la bouillarde, ton égo j'ai flatté. Ok, Gazo. Ton plata dans tout Paris, ça revend la coca. 50 000 en une heure. La voix, frérot, aussi. Je connais plus mauvaise humeur. Dans ce son-là, voilà, bon. C'est pas un contre-pied, donc déjà ça fait plaisir parce que j'attends de voir ce genre de son de la part de Gazo Niska sur une connexion. Surtout que je sais pas, si je me trompe pas, je crois pas qu'ils aient déjà fait une connexion. Ah si, je crois qu'ils en ont fait une seule, mais sur un feat à 3, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, les gars, dans le chat. Mais dans tous les cas, voilà. J'ai envie de voir un truc un peu salace comme ça, où il y a pourquoi pas de la mélodie, mais que ça découpe aussi quand même dans les couplets. C'est le cas, frérot. Les deux sont super. Ouais, c'est ça, avec Tiakola, exactement, le featuring à 3. D'ailleurs, qui était très très lourd aussi, ce feat-là. Je l'ai pas mal écouté. Mais là, ouais, là, on se retrouve avec les deux, super à l'aise. Sur leur couplet chacun. En fait, ce qui est super lourd, c'est que les transitions mélodie kickage avec Gazo et Niska se font super fluides, tu vois. Et ça, je kiffe vraiment. Et après, voilà, les deux, on sait qu'ils maîtrisent, t'as vu, c'est pas en mode on est surpris de ouf, ils sont partis sur un créneau qu'ils connaissent pas, ils sont sur un créneau qu'ils connaissent bien. On a une prod drill que je trouve super intéressante parce que c'est une prod super mélodieuse où il y a vraiment de la place pour tout. Tu peux la découper comme tu peux chanter dessus. Et voilà, je pense que c'est... Le son il dure 2 minutes 55, c'est un peu le genre de format son qui fonctionne en ce moment, tu vois. Donc je pense que ce son il a grave sa place. Gazo il nous a sorti la fameuse voix bien grave qu'on a vu sur son projet KMT. Donc voilà, et Niska, encore une fois, flow différent, ça découpe dans les couplets. Rien à dire. Ça rappe et il y a de la mélo, c'est ça, frérot. Il y a les deux. Ça fait deux prod drill déjà, un peu depuis le début. Ouais, c'est ça, 2 prod drill. Mais la première qui était vraiment quand même assez sombre et tout ça, tu vois, qui tapait bien. Et celle-là qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus mélodieuse. Ce qui est bien, c'est que je trouve que plus le temps passe, plus les prod drill, même si la rythmique se répète un peu, se ressemblent de moins en moins, en fait, les prods. Donc je trouve ça intéressant. Et surtout, la manière d'aborder les prods drill aussi change, tu vois. On va passer au prochain son, du coup, les gars, qui s'appelle Nueve. On a Eazy à la prod, monsieur Eazy et Wavemakers, ok. Je connais pas ce beatmaker là, par contre Eazy très très fort. Donc je sais pas s'il a uniquement fait la prod ou si il a top liné aussi, je sais pas. On va voir quel délire de son c'est, mais très lourd. Nueve, je sais pas si c'est en référence au célèbre KB9 ou si c'est juste autre chose. Hein. Ces enfoirés veulent crever la bête. Ok. Je reviens dans la tête pour les questions. Et j'ai cramé ma pipe dans la presse. Même chose. Hey, je te la mets. Y'a pas de ralentir, faut pas casser les couilles. Oh le bâtard. C'est évident, c'est violent, interdit aux touristes. Il nous a feinté. Ça joue les gros bonheurs, que les gros faut que la police pour les arrache. Je le bébé, je la mets dans les arrêts. Même rater la danse si je vais chez Zara. Bigo, c'est des parasites. Devant les keufs, ça parle en lingala. J'aurais dit filmer, ils étaient beaucoup. Ils ont couru quand j'ai sorti le bail. Et tu sais bien qu'on n'a pas fait ça pour l'argent. Ah, il est fort, il est fort. Pour eux, je resterai qu'un délinquant. Ces bâtards, j'ai dû les punir. Ma raquette, je recompte les dirhams. Je suis dans le lambeau, pourtant je suis vénère. Toujours une poucave, qu'a donné des places. Putain, c'est la merde. Eux, c'est pas des shows, ils ont peur du hype, ils vont pas me la mettre. J'ai senti le bail, ça t'aisance, les gars. T'as fait la danse. L'odeur du crime, ici c'est chaud. Faut que t'as la cahier, j'ai chanté le bain. Les gars, c'est trop. C'est trop. Comment voulez-vous que moi, Aka Flow, n'aime pas ce genre de son-là? Non, la feinte qu'il nous a mis au début, les gars, franchement, celle-là, je m'y attendais pas. Hein. Je pensais vraiment que ça allait être un son mélodieux qui allait être intéressant en plus, parce qu'il a sorti une vraie mélo au début, super maîtrisée. Il nous a mis un petit pont. Je pense que c'est une top line de Eazy au début. Ouais, je pense que la top line, il y a moyen qu'elle vienne d'Eazy au début. Mais ce que Niska a fait sur sa voix, juste parfait, les gars. Franchement, maîtrisé à 100% par Niska derrière. Après, pareil, c'est une top line de lui aussi. Hein, et Eazy, il est juste à la prod, tu vois. Mais comme on sait que Eazy est fort en top line aussi, c'est peut-être lui qui a top liné le début. Mais voilà, moi, ce que je trouve trop fort, en fait, c'est ce genre d'aisance, tu vois, sur tout, en fait. Sur tout. Il est à l'aise sur tout et les transitions, encore une fois, dans ce son-là, entre kickage et mélo, elles sont fluides et elles choquent à la fois, tu vois. Moi, au début, je m'attendais pas à ça, hein, vraiment. Je m'attendais à un son full mélo. Donc, ouais, non, franchement, moi, de voir Niska avec ce genre de flow là, ce genre d'énergie, ce genre de... Tu vois, en fait, quand j'écoute du Niska, j'ai envie de me dire, ah, le bâtard et tout, il est trop fort. Et en même temps, de réagir à 2-3 punch, mais que mon crâne, il bouge tout seul. Et là, depuis le début du projet, c'est le cas.
Donc voilà. Moi j'attends le son mélo, le hit de Niska. Ouais, va y en avoir un je pense. Va y en avoir un dans tous les cas. Après il y a Z aussi qui est fort en mélo. Peut-être deuxième feat qui va être mélodieux. Il a une belle voix mine de rien. Un son mélo ça peut être lourd aussi. Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je dis qu'il me choque les gars. Parce que quand tu réfléchis, Niska, la voix qu'il a en rappant et tout, c'est un truc de fou, c'est ténébreux. Mais quand il veut faire de la mélodie, il nous sort une petite voix mielleuse, tu vois ce que je veux dire, qui passe archi crème et il peut fitter avec lui-même en vrai, tu vois. Il a besoin de personne. On va en rester là avec le son Nueve qui va être ajouté dès maintenant à ma playlist, les gars. Et on va passer au son numéro 5, le son Solo. Solo, les frères, composé par Unfazed à la prod, ok. Unfazed, j'aime bien aussi. Donc voilà, les gars, on est parti pour Solo. Unfazed, régale-nous. Niska, régale-nous. C'est plus qu'une terre d'accueil, moi sa ville c'est mon âme. Pas de je fais danser les gens, tu demandes comment je fais. Négro est sorti du Banks, qu'est-ce que tu crois? On revient de loin, nous. On a fait couler le sang, viser le top, on a fait des jaloux. Est-ce que tu penses qu'elle va m'éteindre si je lui dis je t'aime alors que je la paye? Laisse-les faire les mecs qui pèsent, c'est des rigolos. Malgré tout ça, j'ai gardé la main. C'est pas pour les strings qu'on a fait l'argent. Sale, ok. Ok. Ma gueule, parler ses flots quand c'est même plus la peine. Jamais. Je l'ai qu'elle, elle veut des likes, elle en devient une chienne. Sa mère, j'ai redonné le sourire à ma mère, mais j'ai fini solo. Plus rien qui me fait peur, dehors c'est chaud, c'est rempli de sales histoires. Les frères, on a notre miel, hein. On a notre miel, on a... Voilà, vous en parliez tout à l'heure, vous vouliez de la mélo, même moi j'avoue que un son mélodieux j'en voulais aussi un, parce que bon... On sait, hein, on sait déjà, mais ce qui me choque en fait dans ce genre de son-là, c'est que Niska en vrai, il a jamais été cité parmi les grands mélomanes du rap français, les meilleurs en mélodie et tout. Mais les gars, faut se rendre compte que c'est archi maîtrisé quand même, tu vois. Et en ce moment, la plupart des sons ou des albums que j'écoute et tout, sur certains sons mélodieux ou certains sons même kickés, tu vois, on disait, je vais pas citer de blase, mais on disait que c'était plat ou qu'il manquait... Il manquait de l'émotion, ça dégageait rien, ça apportait rien. Là, c'est pas le cas, tu vois. Moi, je trouve que la manière, sur un son comme ça, par exemple, comme Solo, que Niska a de jouer avec sa voix, avec les notes, de monter un petit peu dans les aigus, de revenir après avec des graves, de changer de flow dans sa top line et tout, c'est fort, hein. C'est très très fort, les gars. Oui, la mélo, direction playlist, fort. Le hit, ce miel, faut le clipper celui-là. Ouais, je suis corda. C'est vrai que clipper, ça peut être lourd. Dans les hits comme ça, Monsieur Sale, c'est le meilleur. C'est ça, tu vois, franchement, on n'en parle pas énormément de... Enfin, tu sais, il est pas cité parmi ceux qui sont très très forts en mélodie et tout, souvent, tu vois, quand ça en parle à droite, à gauche. Mais les gars, quand j'écoute un son comme ça, je me dis quand même, tu vois, quand même. Puis en plus, ce qui est lourd, c'est que même dans des sons comme ça, il garde ses ambiances classiques, tu vois, sa manière classique de faire des ambiances et tout, et ça ramène toujours la dose d'énergie, même quand c'est du miel, même quand c'est calme, même quand c'est mélancolique. Non, franchement, c'est quelque chose, hein. Là, on est sur un thème beaucoup plus mélancolique au niveau des paroles et tout. Il place 2-3 dédicaces aussi à ses terres d'origine, tu vois. Donc voilà, c'est un son que je trouve intéressant autant dans le fond que dans la forme. Je trouve que les deux vont super bien ensemble. Et Solo, très très fort, hein. On va passer au son d'après, du coup, les gars, sur cette bonne petite note de mélo. On va passer au son d'après. On a Gaz the Producer à la prod, ou Géa the Producer, je sais pas comment on dit. J'ai pas l'accent en plus. Et c'est parti, les gars. C'est toujours la même, oui. Le premier qui vient on le baisse. Ils ont vu qu'on a cassé le bail. Ils ont cru que j'allais retourner ma veste. Des fois quelques envies de quitter le game. Impossible, t'es mal le prix de la montre. On vient sur le parking, on refait le monde. Enfoiré, quand j'ai le sourire, c'est qu'il y a de la pétasse où je fais les comptes. Si jamais tu veux nous doubler, on va te cogner devant les champs. Tes masques on dégage. L'inspecteur pète sa tête. OG couche, mais je suis pas vegan. Je fais la croix sur la quête. Dans le 9-1, t'as besoin de carte de visite. Je m'en bats les couilles, c'est qui ton cousin? J'ai pas le temps de vider les stocks de Chanel. La place de la femme, c'est la cuisine. Ok. GSD, les gars, j'ai vu un peu vos commentaires. Ça débite ici, la prod en fond elle tue. Un banger que du sale. Moi j'ai bien aimé ce son là, mais pour être honnête avec vous, la prod elle me parle moins. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein. J'ai vu que justement vous c'était la prod qui vous plaisait. Moi je trouve que les notes de piano sont sur la mélodie de la prod sont un peu trop brutes, tu vois, un peu trop graves, un peu trop brutes. Je sais pas. Faut que tu réécoutes, frérot, je suis moins fan de celui-là, c'est pas ouf. Il est pas mauvais le son. En fait moi quand j'ai écouté le son, je vous mens pas,
En fait, la prod n'est pas mauvaise en soi, même les notes de piano et tout, mais je trouve qu'elles sont un peu trop brutes, un peu trop graves, comme j'ai dit. Après, ça va bien avec les basses qui tapent super bien et tout. Mais moi, pendant quasiment toute la longueur du son, j'étais concentré sur la mélodie au piano qui est restée dans mon crâne, en fait, tu vois. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis avec un casque, si je le réécoute dans la voiture et tout, est-ce que ça va être pareil et tout ça. Mais ouais. Et je trouve que ce son-là, il apporte un peu moins, tu vois. Même si niveau flow et tout ça, il y a énormément de changements encore une fois, ça découpe, il est en mode ego trip à fond, et voilà, les paroles sont lourdes et tout ça. Mais ouais. Ouais, après je vois ce que tu veux dire, Abdour. En vrai, la prod est intéressante, mais moi personnellement, elle me parle moins. Elle me parle moins, et même le son me surprend pas tant que ça en vrai, tu vois, ça reste un peu plus basique, je trouve. Dans l'ensemble de la forme, dans la proposition, je trouve que ça reste un peu plus basique. Voilà. Après, c'est un son 100% kické. Je le réécouterai parce que je pense que c'est un son que, pareil, là je dis ça et je vais me manger de ouf à la réécoute, tu vois. Mais voilà quoi. Il reste combien de sons? Il en reste 1, 2, 3, 4 frérot. 4 sons. 4 sons et d'ailleurs on va passer au prochain les gars. Salbay. Niska Fit Z avec Noxious à la prod. Ok, Noxious très très fort. Il s'est entouré de très bons beatmakers aussi sur le projet les gars. Tous les jours d'ange, on est venu manger. Tous les jours d'ange, on essaie de se ranger. La vie de ma remet, putain, je crois qu'on est genoux nets. Je marche encore un chasse dans les poches. 1 million, c'est quoi, je vais faire quoi avec? Le bendo me tue, mais j'arrive pas à arrêter. Tu parles de qui? Tu vas finir sur une béquille. Tu te manges des raspas tous les jours. Tu te manges des claques sur les 2 jours. Extend dans le sac, man, je le fais pas pour la hype. Je te gagne ça si ça tourne mal. Je suis dans des sales bails et ça depuis longtemps. Je suis dans des sales bails et ça depuis longtemps. Fous pas ma gueule, man, tu vois bien qu'on est high. On fait tout ça pour la famille. J'ai fait le charbon, j'ai donné. Dès qu'on interview, je suis sonné. C'est pas nous que tu vas voir par terre. Choquant les gars. J'arrive en 4-4-2 sur toi, je vide le bail. Charron en pétard, nous c'est la Champions League, j'éteins toutes les tables. Oh la claque. Oh les gars, wesh. Incroyable. Non franchement celui-là les gars, je vous dis la vérité. Franchement les frères, celui-là il m'a vraiment choqué. Je vous dis, celui-là il m'a vraiment choqué parce que je trouve que là c'est... Tout est millimétré. Tu vois ce que je veux dire? Là il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'éléments oubliés ou quoi que ce soit. Je trouve que déjà au niveau du mix, du mood du son en général quand tu l'écoutes et tout, il y a vraiment un truc qui se dégage. Des fois voilà, on a des voix un petit peu modifiées, pitchées, des trucs et tout dans le mix qui font que ça rend super bien à l'écoute. C'est des détails mais qui n'en sont pas en vrai, tu vois. Ça plus les backs comme tu l'as dit, tu vois, de Niska. Encore une fois, les mélos, que ce soit de Z ou de Niska, très très fort. Et quand il pousse sa voix, Niska, frère, je te jure qu'il est trop fort en mélo. Les gars, il est trop fort en mélo, on n'en parle pas assez. Ça pour moi, en 2022, le format hit, il a évolué, tu vois. Et quand tu écoutes la prod, déjà, dès les premières notes, tu vois que ça va être un truc qui peut partir vite en format hit. Et même dans la forme du son en général, comment il pose, comment il chante dessus et tout. Ça pour moi, c'est un potentiel hit, hein. Je vous dis la vérité, les gars. Pour moi, ça, c'est un son qui peut très très bien tourner, ça. Et pour moi, que ce soit Z ou Niska, quand ils nous sortent ce genre de mélo, ce genre de couplet, de refrain, de trucs, tu peux pas rester indifférent, tu vois. Donc à partir de là, déjà, c'est réussi. Il peut passer en radio, celui-là, sur Sky, de ouf. De ouf. Ça, c'est un son qui peut passer fort en radio. Tu penses qu'ils ont enregistré le son ensemble? Ouais, en vrai, je pense. Je pense parce que même au niveau du mix et tout, c'est trop carré pour pas qu'il ait été fait en direct, tu vois. Je pense. Après, peut-être qu'ils ont bien communiqué aussi avec l'ingé et qu'ils ont bien taffé chacun de leur côté s'ils l'ont fait à distance. Mais en tout cas, s'ils l'ont fait à distance, c'est très très fort parce que il se dégage un vrai truc du son, tu vois. Donc, bref les refs, du coup, on passe au 8ème son maintenant qui s'appelle Corleone. Diaby à la prod, que je connais pas, Diaby. Donc on va voir ce que ça donne. Pourquoi la vérité fait fuir les hommes? Pourquoi l'oseille noircit mon corazon? Okay. Les entends parler, pas besoin de faire des tonnes. On dirait qu'elle est possédée. Elle veut que je la prenne par les cheveux. Et je partirai le cœur léger. Souvent distant pour elle, je suis sans âme. Elle aime quand on fait comme des sauvages. Pour un oui, pour un non. Les embrouilles, le sexe sans amour, c'est son élément. Elle veut que j'arrête de la revendre dans le périmètre. J'aimerais que tu me laisses être dans ta tête juste une dernière fois. Ok les gars. Pourquoi la vérité fait fuir les hommes? Ouais, là je sens déjà la train d'arriver là.
Là, je sens déjà la trend d'arriver, les gars. Trend TikTok, story Insta, story Snap. Ouais, c'était un bâtard. Je lui ai dit la vérité, il m'a quitté. Je le sens. Les femmes vont aimer celui-là. Ah, c'est sûr, frérot. Celui-là, il a tout gagné, là. Là, il a tout gagné. Soul King, il passerait bien dans le son. Ouais, c'est vrai. Un feat avec Soul King, avec ce genre de prod-là. Ben, c'est vrai que ça change de délire, même au niveau de la prod et tout. Ce genre de rythmique-là, super efficace. Moi, là, c'est plus dans... Je sais pas il y a un truc qui me dérange un peu. Je sais pas si c'est que je le trouve un peu monotone. En vrai, je le trouve un petit peu monotone, pour être honnête, même si il joue bien avec sa voix et tout, mais je le trouve quand même un peu monotone sur la longueur. Et l'utilisation de la voix, je trouve c'est un peu trop poussé, mais un peu trop forcé, tu vois, contrairement aux autres sons mélodieux. Et voilà, après, c'est un bon son. Bon, au niveau des paroles, au début, je me suis dit, oh là, ça va partir vraiment en mode canard et tout. Et puis, au bout de quelques phrases, il dit qu'elle veut qu'il la tire par les cheveux. Bref, c'est pour ça que j'ai rigolé, je pense que vous l'aurez vu, les gars. Mais voilà, quoi, ça change de style, tu vois. Un bon petit son frais, on peut pas lui en vouloir en même temps. Ça fait un son pour les meufs aussi qui va bien fonctionner, je pense. Même pour nous, on peut l'écouter. Moi, en vrai, les gars, je vous dis, pour être sincère avec vous, j'étais le premier à critiquer Joli Bébé, j'étais le premier à critiquer Médicaments, ouais, puis sa mère et tout. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention en première écoute, les gars, parce que vraiment, des fois, on se surprend nous-mêmes après, tu vois. J'étais le premier à critiquer et après, j'étais là dans ma voiture, Joli Bébé, ma douce, tu vois. Donc, bon. Donc voilà, quoi. Il y a de la diversité, c'est cool. Ouais, c'est ça. Puis en fait, vu ce qu'il dit dans le refrain et tout, c'est pas non plus un son love forcément dans le cliché, en mode mon bébé, je t'aime, j'irai décrocher la lune pour toi, tu vois. Il aborde d'une autre manière dans les paroles en fait. Donc, non, en vrai, pourquoi pas. On passe à l'avant-dernier son, du coup, les gars, qui s'appelle Gâté, Baby Boy à la prod, Stork. Gâté, on est parti. Je sais pas, avoir le titre, je sais pas quoi m'attendre. J'ai pas dormi de toute la soirée, Dormi toute la night. mais c'est des flocons, laisse-les parler. C'était jaloux, rien qui jacque. Elle veut que je l'appelle bébé love, j'suis pas d'un truc comme ça. J'ai fait couler son mascara, j'ai racheté quelques sacs. Blessé au cœur, une fois parti, on n'est jamais revenu. Charismatique, parfois toxique, on est plusieurs dans mon crâne. J'peux plus me battre, non, moi je laisse faire le karma. Si c'est toi qui es en tort, tu me demanderas pardon. Mais c'est des flocons, laisse-les parler. C'était jaloux, rien qui jacque. J'ai toutes les clés des portes de Paris. Les clés de Paname. Y'a qu'avec moi que tu te sens sécure. C'est que les baltringues, je les ai Parle exécutées. de moi ses amis, elle dit qu'elle est de la famille. Celui-là, ça me parle, les gars. Ça me parle. Niveau thématique, bon, ça parle encore un peu de meuf et tout. Il est dans la deuxième partie, tu vois, sur la fin, on est un peu moins dans le vraiment sale, mais là, ouais, c'est un son un peu moins love quand même que le son d'avant, bien moins même. Et dans la forme, on retrouve un peu toutes les facettes de Niska, tu vois. On le retrouve en mode mélo, en mode chant, en mode kické, pardon. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant sur ce son-là, déjà, c'est la prod, premièrement, qui change encore une fois. Et c'est pas le délire de prod qu'on a l'habitude de voir partout. Donc je trouve que ça apporte quelque chose. Et ce que je trouve aussi super intéressant, c'est sur le refrain. Quand en fait il arrive avec sa grosse voix et derrière on a la réponse, tu vois, dans le blanc en fait, avec la mélodie. Je trouve ça lourd. J'ai pas dormi toute la soirée. Ouais, ça c'est un son en plus qui peut grave rester en tête. Ça, je pense que ça va vite nous matrixer. L'équipe est Toka. Et ouais, c'est déjà le moment du dernier son, les gars. Et on va conclure le projet donc avec le son Toka. Sors-nous une bête d'outro, s'il te plaît, Niska. Noxious à la prod, ça me rassure. Ça me rassure, les gars. Déjà, quand je vois Noxious, on est parti. Toka, let's go. On parle pas, nous on encaisse. Je parle pas devant les fesses. Hey. Ils sont flingués devant ces putains. Avenue Montaigne, je passe à la caisse. Ici à zéro, blabla. Elle veut le Gucci, Prada. T'es mal à taille du Cavu. Me demande pas si ça va. Y'a même pas besoin de se presser. Comme un shooter, je suis prêt. Si ils diront que c'est la chance, on connaît déjà la chanson. La banlieue te passe le salam. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Pareil que ça danse quand je suis pas là. Pareil que dehors, ça coupe, ça décale. On dit toujours en pétard, ramène ma quiche, je t'envoie le décompte, je t'envoie la facture. Ils ont la boca, mais font les mesquines quand on les démontre. Elle consomme grave de la coca, c'est dans les WC qu'elle fait sa soirée. Ils ont cru qu'on allait couler, oh les gros bâtards, ils se sont foirés. J'applaudis carrément, j'applaudis. Ah les gars, c'est fort. C'est fort, c'est très fort. On termine avec le son de Toka, les refs. Je sais même plus quoi dire, les gars. La vie, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Il est trop à l'aise, les gars. Je me suis dit, ouais, est-ce qu'il va rester sur... Tu sais, au début, je pensais vraiment qu'il allait rester sur un
un son kické comme ça, vu que c'est l'outro et tout, mais j'avais peur que ça fasse un peu long. Pile au moment où je me dis ça, bim, il ramène un côté mélodieux au son. Il se suffit à lui-même, pourquoi? Parce que il va faire un truc mélodieux, il va se répondre lui-même en back ce coup-ci avec une voix grave, tu vois, alors qu'il a une voix mielleuse dans la lead principale. Non, franchement, c'est trop. Et ce qui m'a traumatisé aussi, les gars, c'est le cut sur la prod. Hein. Je pense que vous l'aurez vu. Super lourd. Hein. Ce son-là, Toka, pour finir le projet. Égal à lui-même, hein. C'est un peu dans la lignée de tout ce qu'on a dit, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport au son avec un petit peu le même format. Mais encore une fois, une prod différente. C'est une outro sans être vraiment une outro, parce que c'est même pas un projet, les gars. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est qu'en plus de ça, c'est une réédition. La réédition, les gars, elle fait peur. Hein. Elle fait peur. Hein. Elle met à l'amende certains projets de cette année complets, tu vois. Il y a 10 sons, mais franchement, je sais même pas si j'en jette un. À la limite, Corleone, mais comme... ouais, c'est ça, Corleone. Mais comme j'ai dit, à voir à la réécoute. Mais sinon, tout le reste, je conserve. Hein. Je conserve et la plupart, ils vont partir en playlist. Donc, rien à dire ni sur ce son-là, ni sur la réédition, du coup. Pour une réédition, je trouve que c'est très fort. Et en plus de ça, il ramène 2 feats, pas n'importe qui, Gazo Z. Il n'y a pas de mauvaise surprise en soi, tu vois. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Dans la plupart des prods, on a des prods drill. Mais le projet, il est pas du tout monotone. On s'est pas du tout ennuyé. On a 0 son qui se ressemble. On a pas mal de beatmakers sur le projet. Et c'est pas entouré que de 1 ou 2 beatmakers. Mais au final, voilà, chacun a apporté sa patte. Chacun a apporté sa touche, tout simplement. Et ça évite aussi peut-être que le projet soit trop monotone, tu vois. Enfin, la réédition, quoi. Donc non, je trouve qu'il y a une grosse diversité au niveau des prods. Au moment où peut-être ça deviendrait relou quand tu écoutes la réédition d'un trait, d'entendre que de la drill ou d'entendre qu'un type de son, il s'est coupé et mettre autre chose. Donc voilà, parce qu'au final, si tu écoutes le projet, tu as Squad en mode drill. Après, tu as Genkidama dessous qui est un peu différent, qui est un peu mélodieux. Tu as RS avec Gazo qui change encore. Tu as Noévé, Solo, GSD, le feat avec Z qui a rien à voir. Corleone, le son un peu love avec une instru entraînante. Gâté, Toka. Voilà les gars. Honnêtement incroyable. Hein. Je pense que n'importe quel fan de Niska va valider le projet. Que ce soit les personnes qui sont là depuis le début, même les personnes qui l'ont découvert plus récemment, tu vois. Avec des sons comme RS, comme Salbay, comme Corleone, tu vois. Il y en a pour tout le monde. Et en même temps, moi je pense que c'est un projet qui peut plaire à tout le monde. Il va avoir son hit, il va avoir son format radio. Il a ses sons vraiment énervés. Donc voilà les gars. Après au niveau des... Bon, on n'a pas trop parlé d'écriture les gars, parce que voilà, on reste quand même sur pas mal d'ego trip. Des sujets assez basiques abordés dans le rap et tout, mais c'est pas sur ça qu'on attend forcément Niska, tu vois. Moi c'est surtout sur ses mélos, sur ses... Et encore qu'il écrit pas mal, hein. Il écrit pas mal, mais c'est juste qu'au niveau des thèmes et tout ça, voilà, c'est pas un lyriciste Niska, tu vois. Et il s'est jamais prétendu lyriciste, mais c'est pas sur ça qu'on l'attend. C'est pas sur ça qu'on l'attend, et il le sait, et on le sait, et voilà, tu vois. Donc voilà, malgré tout, ça l'empêche pas de bien écrire, d'avoir des punchlines percutantes, de dire des vérités. Voilà. Donc voilà les refs, bah écoutez, je vais vous laisser là. Merci d'avoir été là, n'hésitez pas, demain quand la vidéo elle sort comme d'habitude, il y aura un best-of. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça ferait plaisir même si vous avez été là. Et voilà les refs, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour la vidéo si vous êtes là, et sinon à la prochaine les gars. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous les gars.